Bonjour chers amis de 3 continents et bientôt 4. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore ici pour écouter la parole de Dieu. Très rapidement, je suis Stéis Madera, leader de la communauté de disciples en mission. Je suis missionnaire et je suis heureux de partager la parole de Dieu avec vous ce matin ou ce soir, dépendant d'où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Saint-Père, Dieu du ciel et de la terre, je veux te remercier et te présenter ces moments. Je prie, Seigneur, que tu puisses étendre ta main pour ôter le voile du dessus le visage de ceux qui écoutent et ôter tout ce qui est dépôt sur les oreilles spirituelles de quiconque entend ma voix en ce moment. Sois glorifié, sois remercié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais partager un message qui a pour thème la question la plus importante. C'est la deuxième partie. Si vous n'aviez pas écouté la première, je vous invite à le faire pour qu'il y ait une suite logique. Alors aujourd'hui, c'est très important parce que le thème le dit. La question la plus importante. Donc, s'il y a une question importante, celle-ci, elle est plus importante que la question que vous pensez être importante. Découvrons ensemble ce que c'est. La fois dernière, nous avions parcouru Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, que nous allons solennellement lire aujourd'hui, mais tirer un autre aspect de la suite du message de la fois dernière. La Bible déclare, Matthieu 7, 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Que Dieu bénisse sa parole, disons Amen. Quand on parle de la question la plus importante, il ne s'agit pas d'une seule question, mais une série de questions qui répondent à une seule chose, un seul besoin. Le besoin d'être sauvé, le besoin de comprendre et être assuré de notre salut. C'est de cela que nous parlerons aujourd'hui. Alors attachons nos ceintures et allons-y. Comment sais-tu que tu es assurément sauvé? Comment sais-tu que tu vas au ciel? Que tu vas au royaume des cieux? Tu rentres dans le royaume des cieux? C'est la question la plus importante à laquelle nous tenterons sur la base des Écritures de donner une réponse. Après cette réponse, tu as le choix, soit de l'accepter, l'embrasser, l'adopter et adapter ta vie à celle-ci, ou la rejeter complètement et vivre ta vie. Vous savez, dans le verset 22 que nous venons de lire, puisque c'est la suite du verset 21 que nous avons longuement débattu, prêché et expliqué la fois dernière, le verset 22, quelque chose se passe. Beaucoup de gens essaient de convaincre le propriétaire de la vie, le créateur des cieux et la terre. Et chacun dit, Seigneur, mais voici ce que je fais. Par exemple, les uns disent, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ça veut dire implicitement, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons même chassé les démons. Donc, ils essaient simplement de convaincre le Seigneur durant ce jour J-là, le jour du jugement, comme J l'indique. Durant ce jour important, le jour où tu n'as plus l'opportunité de modifier quoi que ce soit de ta vie, où tu réponds simplement de tes actes, où tu réponds simplement de ce que tu as vécu sur terre comme choix. Moi, je vous dis, je nous dis, vaut mieux être convaincu maintenant que tu as le choix, au lieu de chercher à convaincre en vain le Seigneur le jour du jugement ou le jour où tu comparaîtras devant lui.
Le concept du fait que les gens de bien vont au ciel, c'est un concept relatif, c'est pas absolu. Regardez. Si vous avez dans votre famille une tante, un oncle, un frère, une sœur, qui n'a jamais insulté quelqu'un, qui s'est toujours bien comporté, est-ce à dire que cette personne entrera dans le royaume des cieux? On peut dire oui, parce que j'ai assisté à 2 malheurs dans mon quartier, le même jour, 2 maisons différentes, la semaine surpassée. C'était des gens qui n'avaient pas de problème avec des gens du quartier. C'était des gens bien. Pourquoi quand les gens meurent, on a tout de suite une pensée qu'ils sont devenus saints? On a même créé un concept le 1er novembre, ça arrive d'ailleurs, c'est le mois surprochain, le concept de la Toussaint. C'est-à-dire on a l'impression que quand quelqu'un meurt, il est devenu saint. C'est un mensonge. Si vous avez eu plusieurs occasions pendant que vous êtes vivant et vous n'avez saisi aucune d'entre elles, il n'y en aura pas une fois, votre souffle vous est ôté. Dès que vous ne respirez plus dans votre corps physique et qui commence à se décomposer et votre esprit comparaît devant le Seigneur, il n'y a plus une seconde chance. La seconde chance, c'est celle que vous avez d'écouter en ce moment ce type de message. Où vas-tu dès que ton souffle s'arrête? Bien-aimés, ne nous faisons pas des illusions. Ce ne sont pas les gens de bien qui vont au ciel. Définissons alors comment on est assuré qu'on va au ciel. Si vous me dites que ce sont les gens de bien qui vont au ciel, ok, on va vérifier alors. Donc ce sont les gens de mal qui vont en enfer. Ok, les gens qui font le mal, n'est-ce pas? Peut-être oui. Ok, vérifions ceci. Quelqu'un est un meurtrier. Il a ôté la vie d'une autre personne dans sa famille à cause de l'argent, puisque c'est à la mode. Il a tué son neveu. Il a ôté la vie à sa tante. Elle a tué son enfant dans le ventre. Et l'autre a dit un petit mensonge. Tu es où? Je suis à Petit Paris. Alors que tu es à Nzerayon, un quartier. Qui va où? Et on va me dire, mais non, celui qui a tué, mais c'est trop grave. Attends, là au moins c'est relatif, tout le monde dit. Vous voyez, si on s'en tient au standard des gens de bien, quelqu'un qui dit un petit mensonge peut être quelqu'un de bien, surtout si c'est quelqu'un qui va à l'église. Ou quelqu'un même qui tue peut être quelqu'un de bien, surtout s'il fait des dons à l'église. Est-ce que le taux du bien qu'on fait vient pour comme enlever un peu le taux de mal qu'on fait pour qu'on soit accepté ou acceptable auprès de Dieu? C'est beaucoup de spéculations que les gens ont. Galates chapitre 3 verset 10, il est écrit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » C'est dans Deutéronome 27, 26. Donc, l'apôtre Paul a repris ce qui est écrit dans la Bible en disant que, ok, tu veux observer la loi parce que certains spéculent que moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je suis quelqu'un de bien, je ne fais pas du mal et donc je ne vois pas comment le Seigneur va m'envoyer en enfer ou va me rejeter. Ok. La Bible dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, donc toi qui juges comme ça, toi qui as mis un baromètre selon tes yeux, tu vois que telle sœur, elle n'insulte pas. L'autre frère là, il est très arrogant. Lui là, c'est grave. Toi qui as mis ce baromètre, la Bible dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Il y a une malédiction qui plane sur tous ceux qui jugent ainsi. Pourquoi? C'est simple. Parce qu'il ou elle pense que plus je fais du bien, plus je me rapproche de Dieu. Alors je répondrai à cette déclaration, qu'en est-il du mal que tu fais? Qu'en est-il des autres parties de la loi? La malédiction de la loi tombe quand on
veut observer une partie et laisser les autres. La Bible dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est simple. Observe tout ou rien. Or, la grande question c'est qui peut observer tout? Qui peut observer tout? Toi, peut-être, tu n'insultes pas les gens, mais de l'autre côté, tu es un alcoolique. Toi, peut-être, tu n'es pas un alcoolique, mais de l'autre côté, tu dévisages toutes les femmes qui passent à tes côtés. Toi, peut-être, tu n'es pas un coureur de jupons, mais de l'autre côté, tu prends de l'argent qui ne t'appartient pas. Toi, peut-être que tu ne prends pas de l'argent qui ne t'appartient pas, mais de l'autre côté, tu es un rebelle dans ta maison. Toi, peut-être, tu n'es pas un rebelle dans ta maison, mais de l'autre côté, tu n'aimes pas les gens de ta famille. Tu n'arrives pas à les aimer, tu les as en horreur. Parce que tu te dis, c'est eux qui t'ont fait rater ton opportunité de voyager ou d'emploi. Tu vois, on peut avoir toutes ces belles raisons-là. Tu vois, si tu veux t'en tenir à la loi, tu dois être juste sur toute la loi ou tu es coupable de toute la loi. Pas de demi-mesure. Sur cela, on va voir ce que la Bible nous dit alors. La seule règle qui existe, c'est la règle donc de la perfection. Il faudrait être parfait si tu veux entrer au ciel. Je reviens sur la question la plus importante. Comment sais-tu assurément que tu vas au ciel? Qui est parfait? Qui est parfait? Romains 3, 10. La Bible déclare, selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul juste sur la terre. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que la Bible dit, dans le verset 19, la fin du verset 19, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Vous voyez? Tout le monde est reconnu coupable devant Dieu. 20 déclare, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est la loi de la loi que vient la connaissance du péché. 21 déclare, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. 22, justice de Dieu par la foi, donc donnée par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. 24 déclare, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et donc, à partir de là, vous comprenez clairement, bien-aimés, que personne ne peut être saint, parfait face à la loi. On est tous coupables. La Bible va même plus loin, verset 23, elle dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tout le monde est coupable. Toi qui m'écoutes, tu es coupable. Si tu penses que tu vas rentrer dans le royaume des cieux avec tes œuvres, parce que le prédicateur aurait dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est pas tes œuvres en fait. Ce ne sont pas tes œuvres qui peuvent faire la volonté de Dieu. Toutes tes œuvres sont comme un vêtement souillé. Ce ne sont pas tes œuvres qui peuvent faire la volonté de Dieu. Finalement, qu'est-ce qui fait la volonté de Dieu? Dans le verset que je viens de lire, la Bible parle de recevoir gratuitement la justice de Dieu. Par la grâce. Par le fait de croire à la mort et à la résurrection de Christ. Vous voyez, ce n'est pas populaire, cette partie-là. Mais c'est très important de noter que c'est là que revient la question, d'où est tirée la question la plus importante. Comment sais-tu que assurément tu es sauvé, assurément tu vas au ciel? C'est quand tu reçois par la grâce, quand tu crois à la mort du Fils de Dieu, à la rédemption de Dieu. Dieu te rend juste simplement. Il t'offre donc le salut. Seulement quand tu crois. Rien de très extraordinaire. Mais il faut quand même qu'on définisse le verbe croire, parce que c'est là qu'il y a anguille sous roche. C'est là que tous les problèmes viennent.
Qui croit et qui ne croit pas? Est-ce que je sais qui va au ciel, qui ne va pas? Qui croit? J'ai déjà donné la réponse dans Jérémie 17, 9. Précédemment, j'ai dit, le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître par-dessus tout. Beaucoup de gens disent, Seigneur, Seigneur, ils sont même auprès de Dieu, mais ils sont loin de Dieu parce qu'ils sont venus pour leurs intérêts. Ils sont loin de Dieu parce qu'ils n'arrivent pas à vivre pour Dieu. Ils vivent une vie d'apparence, mais le cœur est loin de Dieu. Dans Jean 6, 66, quelque chose s'est passé. La Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Certes, plusieurs des disciples du Seigneur se sont retirés du Seigneur parce que ils sont venus pour manger, parce que le Seigneur faisait des miracles de multiplication de pain. Et le Seigneur a dit non, ne suivez pas cette nourriture, elle est périssable. Suivez-moi mon corps, mon être, qui je suis. Mangez-moi et vous vivrez pour longtemps. Ils ont dit non, ça c'est trop dur ce que tu nous demandes. Nous on veut le pain, nous on veut les miracles. Et donc, malheureusement dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui viennent pour le pain, pour le miracle. On a l'impression que la vie chrétienne c'est une survie. On t'apprend seulement à percer. On t'apprend seulement le miracle. On t'apprend seulement à recevoir le miracle de Dieu. Le jour où il n'y a pas le miracle, où le Seigneur te dit la vérité, toi tu ne veux pas la vérité, tu veux le miracle. Mais toi, c'est toi qui dis à tout le monde que tu crois au Seigneur. Le Seigneur montre que ça, c'est pas croire. Le Seigneur montre que ça, ce n'est pas croire du tout. Il faut croire à l'œuvre finie du Seigneur. Il faut croire à la mort, à la résurrection de Christ comme étant l'argent qui a été payé pour ton salut. La somme qui a été payée pour ton salut, c'est la vie, le sang de Christ à la croix. C'est ça qui t'a sauvé. Mais tu vas me dire, mais homme de Dieu, comment croire à cela alors? Ça veut dire quoi en pratique? Comment je peux me rassurer que j'ai cru en cela? Mais il y a une façon simple de savoir. À toi qui m'écoutes et qui me dis, je n'ai pas besoin de savoir, je crois déjà. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, un verset que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément, j'aimerais le lire pour vous. Jacques chapitre 2, il est écrit, les versets 19 et 20. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Tu m'écoutes et tu te dis, mais moi je crois, j'ai toujours cru au Seigneur. Le Seigneur dit que ta foi en lui, sans les œuvres, est inutile. C'est-à-dire qu'elle ne vaut rien. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de valeur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être utilisée. Ce n'est pas cette croyance-là que Dieu utilise. Tu es venu comme les disciples dans Jean 6 pour croire que le Seigneur pouvait faire quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas de cette croyance que je parle pour entrer dans le royaume des cieux, chers amis. Il y a une autre croyance qui est une croyance ferme sur l'œuvre finie du Seigneur. Et j'ai dit aux gens, et je le répète, le royaume des cieux ou le paradis n'est pas une récompense qui vient après des œuvres accomplies dans la maison de Dieu. Mais c'est un don gratuit qu'on reçoit simplement. Romains 6, 33 le dit, n'est-ce pas? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu. Tu ne travailles pas pour l'avoir. C'est un don gratuit. Mais tu le reçois au moins. Vous savez, la croyance là, c'est de recevoir ce don gratuit là. Et pour ça, j'ai un exemple à vous donner. Dès que tu fais partie de l'équipe du Seigneur, tu es sauvé déjà. Tu es déjà au ciel et tu as l'assurance. Pour ceux qui aiment le foot comme moi, ils savent qu'il y a un joueur qui se distingue des autres joueurs. Mais je ne parle pas de joueurs modernes et je vais être rapide sur ça. Dans toute l'histoire du foot, pour moi, le meilleur joueur de tous les temps, pour moi, je peux avoir tort parce que là, je vais susciter des fortes réactions tout à l'heure,
c'est Luis Nazario de Lima. Ronaldo le vrai, R9. Il a joué de 94 en début 2000. 2000, peut-être 3, 4 ou 5, il a arrêté. Mais vous savez, il y a quelque chose de particulier sur ce joueur que j'aimerais tirer comme une leçon pour nous tous. Il avait 17 ans et il était dans l'équipe du Brésil pour la Coupe du Monde qui se passait aux États-Unis en 1994. Et à cette Coupe du Monde-là, le Brésil était championne face à l'Italie. Je regardais le match. Mais je vais vous dire quelque chose. Il n'a pas joué un seul match durant le tournoi, la Coupe du Monde. Mais j'ai vérifié son palmarès et je vous invite à le faire. Vous allez voir qu'il a une Coupe du Monde en 94. Et donc toi, tu te dis que croire au Seigneur, c'est un certain nombre des œuvres à faire pour atteindre quoi que ce soit. Tu as menti. C'est de croire que le Christ est mort pour toi, croire à l'œuvre finie et faire partie désormais de sa famille. Et une fois que tu fais partie de sa famille, c'est terminé, sa famille est championne, donc toi tu es champion. Comme Ronaldo, le vrai, il n'a pas joué un seul match, mais il faisait partie de l'équipe championne. Du coup, il était champion. Si tu entends ma voix et tu penses à mettre en place un mécanisme d'œuvre pour atteindre le ciel, on t'a dit qu'il faut faire une offrande spéciale pour atteindre le ciel, pour entrer dans le royaume des cieux. Arrête maintenant. Parce que là, tu tombes sous la loi et quand tu tombes sous la loi, il faudrait être parfait sur toute la ligne de compte. Ou si tu violes la moindre règle, tu es rejeté complètement. Et puisqu'on est tous coupables, on vient vers le Seigneur et on accepte, on reçoit simplement sa grâce. Et on vit dans la sécurité de notre salut. Donc le facteur qui vient taire toutes les bouches, le facteur qui vient arrêter tout le monde. La Bible dit dans Romains 3, 19, « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dite pour ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » C'est ça le vrai facteur. Tout le monde est coupable devant Dieu. Toute bouche est fermée parce que, mon frère, toi qui m'écoutes, tu as déjà fait quelque chose de mal. Et si tu l'as fait, tu es coupable. Mais il y a une personne qui n'est pas coupable, qui n'a connu aucun péché. Elle s'appelle Jésus-Christ. Elle a vécu sur cette terre 33 ans et demi. Et c'est par elle, c'est sa perfection que nous sommes sauvés. C'est par la croyance à son œuvre finie que nous sommes sauvés. C'est ça le facteur qui te donne l'assurance de ton salut. Tu ne gagnes pas ton salut. Tu le reçois par une croyance, par la foi que tu places dans le Seigneur. Je veux donc atterrir sur ce passage que j'ai lu il y a quelques minutes seulement. Les démons aussi croient et tremblent. Quelle est maintenant la différence? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, ne fais rien, comprends juste ce que ça veut dire croire. Ne fais rien d'autre. Crois simplement au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, toi qui m'écoutes maintenant. Crois à ce qu'il a fait, crois en qui il est, crois en ce qu'il est venu accomplir, crois en ce qu'il t'a donné, c'est terminé. À partir de là, il va te donner la capacité de produire les bonnes œuvres qu'il a prévues avant la création du monde. C'est ça la joie de la vie chrétienne. La vie chrétienne sans pression. La vie chrétienne où on ne cherche pas à se mettre sous une pression pour accomplir une offrande, un vœu que tu ne vas pas même accomplir et puis penser qu'à l'aide de cette offrande-là, le Seigneur ne peut pas te rejeter le ciel. Parce que c'est toi qui avais donné la plus grosse dîme de l'Église. Ça n'a rien à voir avec cela. Crois au Seigneur Jésus simplement. Est-ce que tu sais, bien-aimé,
que le verbe croire doit être défini pour conclure ma prédication. Croire, ça veut dire quoi? Ah, tu vas me dire, ça veut dire placer ta confiance. Oui, je suis d'accord. C'est ce que ça veut dire. Placer ta confiance dans le Seigneur et l'œuvre finie. Mais il y a une partie de croire qui démarque ceux qui croient pour de vrai et ceux qui croient pour de faux. Et cette partie-là, c'est le fait de confier ta vie. Je vais te donner un exemple un peu pour que tu vois de quoi je parle. C'est une chose de croire au Seigneur et dire « je te fais confiance, je sais que tu peux tout, je sais que tu peux tout » et c'en est une autre de prendre la responsabilité de te placer entièrement dans le Seigneur. Même là où toi tu dois prendre la décision, tu lui dis de prendre la décision. C'est là où le bas blesse. Et pour terminer, j'aimerais vous donner un exemple d'un funambule ou un acrobate. C'est quelqu'un qui marche sur les cordes, des longues cordes. Une corde est attachée à un immeuble, elle est attachée à un autre immeuble, et puis il passe dessus, il est équilibré, il ne tombe pas. L'un des funambules les plus célèbres que la Terre ait connu, il s'appelait Charles Blondin. Et puisqu'on a Internet, vous pouvez tous chercher cela. Et il était un funambule de renom. Il traversait des chutes, les grandes chutes, les immeubles. Il faisait des omelettes même en traversant des cordes, en marchant. Il poussait des brouettes sur des cordes. Il ne tombait pas. À chaque fois qu'il demandait aux gens, est-ce que vous pensez que je peux traverser la chute de Niagara? Oui, tout le monde répondait. Et il le faisait, les gens applaudissaient. Tu es fort, tu es fort. Je vais faire un nouveau challenge. Est-ce que vous pensez que je peux traverser ces deux grands immeubles? Et les gens disaient oui. Et il le faisait toujours. Après un jour, il a fait un challenge. Est-ce que vous pensez que je peux faire une omelette en traversant cette corde? Oui. Et les gens l'appréciaient. C'était un professionnel. Un jour, il a demandé, est-ce que vous pensez que je peux traverser avec quelqu'un sur mon dos? Tout le monde a dit oui. Et il a dit, qui veut venir sur mon dos? Que je traverse avec lui. Et à partir de ce niveau, vous pouvez imaginer le niveau de silence. Il n'y avait plus trop de oui. Et je m'adresse à toi. Vous voyez, la foi, c'est pas seulement de dire que oui, tu peux faire ceci, Seigneur. Oui, tu peux faire ceci. Mais quand le Seigneur dit, viens avec moi, je te fais traverser ce problème-là pour ta gloire. Je veux te glorifier, toi, mon enfant, pour que tu me glorifies à la fin. Viens, je veux te faire traverser ceci. Viens, je t'envoie dans une terre nouvelle. Non, non, Seigneur, moi, à ce niveau-là, je ne peux pas. Parce que j'ai des enfants, j'ai une carrière à défendre. Tu as des excuses. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Le Seigneur a dit, crois-tu en moi? Il a dit, mais Seigneur, tu sais. Dis, donne-moi ton fils. À ce niveau-là, il n'était plus très enthousiaste. Mais au-delà de toute incompréhension, il a dit, je vais te le donner en sacrifice. Et il est allé vers la montagne. Il a donné son fils en sacrifice jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Toi, est-ce que tu crois au Seigneur pour un niveau? Tu sais que Dieu est fort, mais quand il te demande quelque chose, où ton cœur est en général coincé, centré, tu refuses. Vous voyez, c'est comme ça que le Seigneur teste la croyance. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche qui est venu vers le Seigneur. Comment faire pour entrer dans le royaume des cieux? Le Seigneur a dit, oh, mais tu connais les commandements, ceci, cela. Il a dit, oh non, j'ai fait ça toute ma vie. Le Seigneur a dit, il te reste une seule chose. C'est jamais beaucoup, c'est toujours une seule chose. Parce que Dieu connaît ton cœur. Parce que Dieu sait que ton cœur n'est pas attaché à lui. Et de peur qu'au dernier jour, ils te disent, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Il teste ta croyance.
Tu dis que tu crois au Seigneur. Tu dis que tu crois en son œuvre finie. C'est magnifique. Maintenant, il te dit, viens. Donne-moi ta vie de chasteté. Sois pur pour moi. Aie une vie sexuelle pure. À partir de là, tu dis, non, Seigneur, ça là, on est en 2021. Tu sais que c'est impossible. C'est ça, croire en Dieu. Est-ce que croire en Dieu, c'est cela, bien-aimé? Est-ce que croire en Dieu, c'est de donner des offrandes, chanter pour lui? Oh, c'est très bien. Et puis ensuite, il dit, va pardonner à ta tante qui t'avait fait du mal, qui t'avait signé un papier pour que tu ne voyages pas alors que tu voulais voyager. Et puis toi, tu dis, non, Seigneur, pas elle. Ça, là, je ne pourrai jamais. C'est ça, croire en Dieu? Est-ce que croire en Dieu, c'est de dire, Seigneur, je crois en toi, tu es merveilleux, je chante tous les cantiques, tu es le grand roi, tu es le Seigneur de gloire. C'est bien, et puis après un moment, le Seigneur dit, mais tu sais, moi ce que je veux, c'est que tu me serves. Dans ton talent que tu as là, sers-moi. Et puis tu dis, non Seigneur, si moi je te sers, j'aurai moins d'argent parce que le message de la croix n'est pas populaire. Donc, je ne peux pas prêcher le message de la croix, ça va casser mon business. Tu interdis même la prière dans ton service. Tu as l'influence, mais tu ne veux pas que les gens prient. Tu ne veux pas. Est-ce que toi, Seigneur, je t'aime, je crois en toi. Et puis le Seigneur dit, ok, tu crois en moi? Ok. Va dire aux gens que tu crois en moi. Et puis toi, tu dis, oh Seigneur, là, à ce niveau-là, à cause de ma réputation au Gabon, au Congo, en Afrique du Sud, au Canada, mais j'ai du mal, je ne peux pas. Je suis un homme quand même que tout le monde connaît. Ah bon? Ta réputation est plus grande que ta croyance dans le Seigneur? C'est vrai? Vous voyez, à partir de là, il y a plusieurs types de croyances. Tu peux croire que le Seigneur, c'est un bon enseignant, il est tout puissant, il est grand, mais quand il te demande quelque chose, tu rejettes simplement. Et à ce niveau, ta croyance est limitée. Or, le Seigneur veut que tu lui fasses entière confiance, que tu lui fasses totalement confiance, que tu lui confies ta vie entière. Ton succès, tes échecs, ta réputation, tout ce que tu es et tout ce que tu as. C'est ce que le Seigneur veut. Et c'est ça qui répond à la question. Quand tu crois de cette manière, dans l'œuvre finie du Christ, tu as l'assurance dans ton cœur que si la vie venait à s'arrêter maintenant, tu es entre les mains du Seigneur. Ton avenir spirituel est sécurisé. Ton avenir éternel est sécurisé. Tu n'as pas peur. Tu es serein, tu es sereine, tu es rassuré, tu es pleine de conviction parce que le Saint-Esprit parle à ton esprit. Donc le Seigneur t'appelle à ne pas croire avec les mots, mais à croire avec les actions. C'est là qu'il dit, tu peux dire, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom, il te dit, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Est-ce qu'il va dire, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu? Ou il va dire, bon et fidèle serviteur, tu as cru, tu as mis en pratique ce que tu as cru, et ta croyance était définie de telle sorte que ta vie m'appartenait inconditionnellement. Entre dans la joie de ton Père. Est-ce qu'il va dire bon et fidèle serviteur? Ou bien il va te dire je ne t'ai jamais connu? Tu as trop fait semblant dans ta vie chrétienne. Arrête un moment. Tu étais petit, tu faisais semblant. Là maintenant tu es grand, tu es un adulte. Arrête de jouer au cache-cache avec toi-même. Parce que ce n'est pas à Dieu que tu mens. C'est à toi-même. Dis-lui la vérité. Dis Seigneur, ça ne marche pas. Dis Seigneur, je fais semblant. Dis Seigneur, je veux marcher pour toi. Dis Seigneur, je me répands. Dis Seigneur, je veux t'accepter de tout mon cœur et placer ma foi en toi. Dis Seigneur, je ne veux pas seulement te faire confiance et savoir que tu peux faire tout, mais je veux aussi m'associer à toi, te confier ma vie entière. Utilise-la, amène-la où tu veux, je le ferai. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur ouvre l'entendement de ton esprit pour que tu comprennes
Que le Seigneur vienne en 2021 chercher une église qui n'est pas une église qui se conforme à tout. On est chrétien, mais il y a des limites. Quelles limites? Tu es qui? Qu'est-ce que tu as reçu qu'est-ce que tu as dans ta vie que tu n'aies reçu du Seigneur? Et si tu l'as reçu du Seigneur, pourquoi t'enorgueillir? Il n'y a aucune limite au Seigneur. Donne des limites à tes voisins. Donne des limites à tes amis, pas au Seigneur. Soit il a tout ton cœur, ou tu gardes tout ton cœur à toi-même. Et c'est là qu'il te dira, je ne t'ai jamais connu. Mais la meilleure nouvelle, c'est de le lui donner et qu'il dise, je te connais, je t'appelle par ton nom et tu me suis. Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi. Répands-toi, viens au Seigneur. Tu as la réponse à la question, comment sais-tu assurément que tu es sauvé et que tu vas au ciel? Fais-lui confiance et confie ta vie à lui seul. Amen.